Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, nous sommes dans Parole d'expert aujourd'hui avec Éric Michaud, cofondateur d'une gaufrette Saperlipopette. Éric Michaud, bonjour. Bonjour. On peut le dire, tout bon liégeois qui se respecte connaît une gaufrette Saperlipopette, sauf s'il est en régime drastique depuis 5 ans. Mais si vous pouviez donner une courte définition de votre boulangerie-pâtisserie, comment vous le feriez ? C'est une petite boulangerie qu'on a créée avec mon épouse. D'abord une petite boutique qui a eu un succès assez rapide où on fait des recettes toutes simples de grand-mère. Tout est basé sur la fraîcheur du produit. Tout est cuit en journée. On n'y a pas de notion de stock, de congélation. Tout se fait plus ou moins maintenant, un peu moins qu'avant, mais sous l'œil du client. Les clients sont ravis de pouvoir manger un produit simple et frais. Alors on parlera de la création d'une gaufrette Saperlipopette juste après, mais avant on parle de vous. Pourriez-vous un peu nous raconter votre histoire avant la rencontre avec votre femme Bénédicte Goffin ? Vous avez toujours été un passionné de pâtisserie et de boulangerie ? Alors moi j'ai commencé ce métier à l'âge de 13 ans et depuis je pense que je n'ai jamais arrêté de travailler et de me passionner surtout sur ce formidable métier-là. D'abord sur le métier en lui-même, mais par après aussi surtout sur les matières premières, sur tout ce qui venait de l'agriculture. Voilà, c'est une vie passée à chercher, à savoir, et voilà, on en est là aujourd'hui. Oui, justement, donc vous avez fait vos études dans la boulangerie-pâtisserie et vous êtes passé par plusieurs sociétés. Oui, j'ai fait des études de boulangerie à l'école de Warem, au CERIA à Bruxelles, mais ça j'étais bien jeune. Et puis au sortir de l'école où je suis tombé sur un personnage formidable, à qui je dis encore merci à l'heure actuelle, c'est Paul Degard qui m'a vraiment appris et surtout donné le goût du produit de qualité, quoi. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que vous travaillez dans ce milieu. Vous êtes toujours aussi passionné par ce que vous faites. Et oui, hélas. Et qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans ce métier ? C'est un ensemble. En général, c'est des horaires de fou. Tout pourrait porter à dire que ce métier est vraiment rébarbatif, mais c'est un peu comme dans les grandes brigades de cuisine où on sollicite les gens des heures et des heures durant pour sortir une assiette et un produit exceptionnel. Voilà, on en est là. On passe beaucoup de temps et on travaille beaucoup, pratiquement 7 jours sur 7. On est là pratiquement tout le temps, moi et mon épouse, par amour du produit et par amour de ce qui peut sortir de chez Saperlipopette. Oui. Peu de personnes connaissent l'envers du décor d'une boulangerie. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre journée type ? Alors, d'abord, rien ne se fait sans une équipe formidable. On est plus ou moins une douzaine à fabriquer les recettes et à la suite de ça, il y a l'accueil des clients et ça, on a une équipe de petites étudiants, de gens formidables, de gens qui vendent le produit vraiment par passion aussi. Une journée type, elle commence en général à 3h du matin. Elle commence toujours par le détail des croissants, de la viennoiserie. On a dans une autre partie de la rue, il y a une boulangerie qui, elle, démarre à 1h du matin. Ils sont 2 boulangers, Abdullah et Adrien, et eux s'occupent de la boulangerie, des pains et des baguettes exclusivement, tandis qu'on a un atelier en bas dans les caves qui, eux, ne font que toutes les recettes biscuiterie, viennoiserie, etc. quoi. Voilà. Éric Michaud, on se retrouve juste après ça pour la suite de ce Parole d'expert spécial, une gaufrette Saperlipopette. De retour dans ce Parole d'expert spécial, une gaufrette Saperlipopette avec Éric Michaud. On parle maintenant de l'historique d'une gaufrette Saperlipopette. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter, puisque l'origine d'une gaufrette Saperlipopette, on peut le dire, c'est la rencontre avec votre femme ? Oui, enfin, la rencontre avec ma femme, il y a quand même 35 ans qu'on se connaît. Et puis, de fil en aiguille, la vie a fait qu'on a eu une expérience d'une vingtaine d'années sous l'enseigne question de goût. Et on a dû arrêter les activités, malheureusement. Je suis parti à la suite de ça en Iran pour 3 ans, où on m'avait demandé de monter une pâtisserie à Téhéran. Et là-bas, en fait, je pense qu'une gaufrette Saperlipopette est née là-bas. Pourquoi ? Parce que là-bas, on m'avait mis comme défi de réaliser des pâtisseries telles qu'on les trouvait ici, pâtisserie, viennoiserie, mais surtout avec des farines et des matières premières qui ne sont pas industrialisées. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et l'idée est venue de là.
je pense. Vous avez créé Question de goût avec votre femme. C'était quand même 6 boulangeries et 45 employés. On l'imagine, c'était totalement différent. La gestion de Question de goût par rapport à une gaufrette Saperlipopette. C'est complètement différent. Nous ne voulions plus revivre le même type d'entreprise. Ce qui est mis en avant dans une gaufrette Saperlipopette, c'est le produit à proximité du client. On voulait rapprocher le client de la fabrication du produit, ce qui a été fait. Je voulais revenir sur le bon fonctionnement entre vous et votre femme. J'ai pu lire que vous disiez que vous étiez très différents, mais très complémentaires. Absolument. Mon épouse et moi, on est vraiment le yin et le yang. On est différents en tout point. Mais bon, c'est peut-être ce qui fait en sorte que dans le travail et dans ce que l'on entreprend ensemble, et je dirais même dans notre vie privée, ça fonctionne. Donc voilà, je ne me pose pas plus de questions que ça. Éric Michaud, on se retrouve juste après ça pour revenir sur la suite de l'historique d'une gaufrette Saperlipopette. De retour dans ce Parole d'Expert avec Éric Michaud, cofondateur d'une gaufrette Saperlipopette, la boulangerie-pâtisserie liégeoise. On continue de raconter l'histoire d'une gaufrette Saperlipopette. Je voulais vous demander tout simplement d'où vient l'idée de ce nom. L'idée de départ, c'était de refaire des gaufres de Liège à Liège, tout simplement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de le faire sous les yeux des clients. Donc le nom, une gaufrette Saperlipopette, est venu presque naturellement de la gaufre. Et on voulait un petit mot liégeois qui voulait dire quelque chose qui sonnait à l'oreille des Liégeois. Et Saperlipopette, c'est un petit juron qu'on dit aux enfants et qui est tout mignon. Donc voilà, ça a coulé de source, quoi. Alors au départ, l'objectif c'était de vendre des gaufres. Ça a vite grandi, une gaufrette Saperlipopette. Au départ, vous n'étiez que 2. Oui, mon épouse et moi. On imagine que vous attendiez pas un tel succès en ouvrant la boutique en 2013. Alors l'idée de départ, c'était mon épouse et moi. On voulait une petite activité qui nous occupe un petit peu tous les deux. Et puis on a été surpris par le succès et de mois en mois, l'engouement a été tel qu'on a été obligé de suivre, de faire plus, de mettre en place pour contenter la clientèle, que ça n'allait pas de tomber à court de gaufres à partir de midi. Ouais. Vous avez donc ouvert la boutique en 2013, rue des Mineurs. Pour quelles raisons, selon vous, dès le départ, ça a fonctionné ? Rue des Mineurs, c'est un hasard. On avait une quinzaine de lieux où on voulait, de rez-de-chaussée commerciaux, où on voulait développer cette petite activité. Et un jour, en se promenant dans la rue des Mineurs, un monsieur est sorti d'une petite maison qui était fermée depuis 15 ans. 15 ans auparavant, c'était une poissonnerie. Et puis les volets se sont fermés pendant 15 ans. J'ai demandé à ce monsieur, tiens, est-ce que le local serait alloué ? Il m'a dit, bien sûr. Et voilà, je passais 5 minutes avant, 5 minutes après. Je lui ai dit qui on était. Il connaissait parce qu'il venait au salon de thé il y a 30 ans à Spa. Et puis, il nous a dit, je vous loue ma maison. Et puis voilà, la petite boutique était née. Et justement, vous avez vite retrouvé la clientèle de Question de goût au niveau d'une gaufrette Saperlipopette ? Oui, assez rapidement. Les gens sont revenus. On avait laissé l'image d'un produit de qualité. L'enseigne Question de goût était synonyme de qualité. Et on a été surpris et à la fois content et récompensé de tout le travail qu'on avait fait précédemment. Oui. Alors, vous avez manqué très rapidement de place. Vous avez vite installé un atelier en face. Au départ, tout se faisait dans la petite boutique, de nuit et de jour. La petite boutique, elle fait 40 mètres carrés. Donc, un local s'est libéré juste en face. Et puis, on a sauté sur l'occasion. On a repris. C'était une sandwicherie. Comme le hasard est toujours bien fait, en dessous de la sandwicherie, il y avait des cuisines qui existaient. Donc, qui n'étaient plus occupées aussi depuis une dizaine d'années. On a restauré tout ça et on s'est retrouvé avec une boulangerie, un magasin supplémentaire et un atelier en bas qui nous permettait d'être beaucoup plus à l'aise dans ce que l'on proposait. On se retrouve juste après cette chanson pour la suite de ce Parole d'Expert spécial une gaufrette Saperlipopette. Depuis l'ouverture d'une gaufrette Saperlipopette en 2013, est-ce qu'il y a eu un événement qui vous a marqué, vous, depuis le début de l'aventure, une gaufrette Saperlipopette ? C'est l'engouement, c'est l'utilisation d'une page Facebook qui a été ouverte, c'est l'engouement des gens qui visitent Liège. On s'est vite retrouvé avec des gens, des Anversois, des Luxembourgeois, enfin. Et puis une clientèle internationale s'est étoffée. On a des Canadiens, on a des Suisses, et on envoie des gaufres en Suisse. Voilà, Facebook et l'Internet est formidable en termes de communication, quoi. On a été vite répandu partout.
On parle maintenant d'une gaufrette Saperli-Popette. Aujourd'hui, au niveau de l'emploi, c'est 24 personnes. Qui fait quoi au sein de l'entreprise une gaufrette Saperli-Popette? Alors, en premier, il y a mon épouse qui tient la petite boutique et avec une équipe d'étudiantes, 2 personnes à temps plein. Et de l'autre côté, il y a Pierre qui vend le pain, qui est convaincu, qui est là depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, et qui a entamé aussi, qui a vu la démarche, le mal qu'on se donnait, etc. Et puis maintenant, on a notre grand Émile qui a 20 ans, qui est à l'école hôtelière à Namur, qui nous donne volontiers un coup de main. Voilà. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler des produits que vous proposez? Donc il y a des grands classiques, c'est un peu les classiques que nos grands-mères nous préparaient. Alors, en numéro 1, c'est la gaufre de Liège, évidemment. Et à côté de ça, ce qui a été apprécié par la clientèle, c'est la chouquette. On voulait, avant d'entamer les ventes, offrir quelque chose à la clientèle. Et puis un jour, on s'est dit, on va offrir une chouquette. Donc maintenant, des chouquettes, on en distribue une à tout le monde, mais on en fait, les gens sont fous de nos chouquettes, évidemment, oui. Je pense que j'ai pu lire que ce que vous appréciez particulièrement, c'est de créer et de surprendre votre clientèle avec des nouvelles recettes. En fonction de ce que l'on trouve, que ce soit en fruits, que ce soit en légumes, on fait des rencontres aussi parce qu'on cherche. Il y a 2 semaines d'ici, on a rencontré une petite passionnée qui fait un jardin extraordinaire, les jardins de la Foirge, que j'ai rencontré grâce à un ami qui utilise ses légumes dans son restaurant. Et suite à cette visite-là, on a fait un pain au jus de betterave et aux fenouilles. Et tout ça plaît évidemment beaucoup à la clientèle. Une des valeurs de votre entreprise, on le sent, c'est beaucoup de local et de proximité, tant avec le public qu'avec les producteurs. Vous êtes un amoureux de Liège, on peut le dire. Ah oui, complètement, complètement. On va revenir juste après ça, Éric Michaud, pour parler de l'actualité de votre secteur et d'une gaufrette Saperli-Popette. Nous sommes de retour avec Éric Michaud, cofondateur d'une gaufrette Saperli-Popette, la boulangerie-pâtisserie liégeoise installée rue des Mineurs depuis 2013. On parle maintenant de l'actualité de votre secteur et d'une gaufrette Saperli-Popette. Tout d'abord, je voulais vous poser une question d'actualité de votre secteur. On dit que les temps sont durs pour les boulangers-pâtissiers. Selon un média bruxellois, en Belgique, une boulangerie ferme tous les 10 jours. Quel est votre avis là-dessus? Force est de constater que c'est bel et bien vrai. Moi, je pense que, je vais parler de notre expérience, qu'il faut revenir à son cœur de métier, s'intéresser aux matières premières qu'on utilise, trouver une crédibilité aux yeux de la clientèle et rendre à la clientèle un produit le plus sain possible, le plus vrai possible, exempt de tout additif. Voilà, je pense que c'est ce qui fait le succès d'une gaufrette. Oui, justement, il y a plusieurs grandes valeurs au niveau d'une gaufrette Saperli-Popette, notamment depuis le départ. Ce sont des produits frais du jour. Il n'y a pas de réfrigérateur chez vous, il faut le préciser. Non, on a exclu l'idée de stock ou bien de faire des avances ou bien de stocker des produits frais. Rien de tout ça. Dès le départ, on n'a pas voulu de congélation. On fait les recettes le matin et elles sont délivrées cuites dans la journée et elles arrivent au magasin à peine refroidies. Au niveau de votre actualité récente, vous avez récemment communiqué avec le grand public. Vous vous êtes lancé un grand défi. N'utilisez plus que de la farine vierge de tout additif. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que ce n'est pas tout récent, c'est un travail de plusieurs années. Oui, il y a 2 ans, c'est parti d'une rencontre en fait avec Claude Botson et Dominique Lepiès qui respectivement, Claude Botson est agriculteur et Dominique Lepiès est ingénieur agronome. Et eux, pendant 10 ans, ils ont replanté des céréales, des blés anciens, des blés que personne n'avait d'intérêt pour ces céréales-là. Eux y ont cru, ils les ont plantés à grande échelle maintenant. Ils ont obtenu des résultats. On a 6 variétés de céréales que l'on vient de récolter au mois d'août, encore une année de plus, et qui nous permettent chacune de faire des produits bien spécifiques, les ayant testés. Mais c'est vrai qu'on a mis au point ces recettes, ces farines pendant 2 bonnes années avant de pouvoir le dire maintenant. Donc dans les produits d'une gaufrette Saperli-Popette, il n'y a pas un seul additif. Qu'est-ce que ça change au niveau du goût? Est-ce que vous pourriez, c'est difficile, on l'imagine en radio et sans avoir goûté les produits, mais est-ce que vous auriez par exemple une comparaison pour donner une idée à nos auditeurs de ce que ça fait comme différence de ne pas avoir d'additifs? Les additifs, en fait, ils sont au nombre de 220 autorisés dans la farine. Donc le fait de ne pas en avoir, on ne connaît pas très bien ce que les additifs peuvent impliquer comme sur la santé. C'est un grand flou artistique,
quoi. Mais bon, quand on lit, quand on s'intéresse un petit peu aux additifs, il y a des noms qui font peur quand même. Donc tout ça ne doit pas être très sain en soi. Maintenant, nous, notre choix, c'est d'avoir un produit exempt d'additifs, justement pour revenir à un produit cultivé à Villers-l'Évêque, travaillé au centre de Liège et délivré dans la boulangerie, quoi. Et vous avez pu notamment un peu analyser la réaction de votre clientèle. Comment elle réagit par rapport à ça ? La clientèle est de plus en plus nombreuse. Les gens sont vraiment très positifs par rapport aux produits que l'on fait. Le pain, c'est incroyable. Le fait de ne pas avoir des farines stabilisées fait en sorte qu'il n'y a pas d'ajout de gluten, pas d'acide ascorbique, pas de protéines ajoutées. Et dans le cas des intolérances au gluten, on a dans notre clientèle de plus en plus de gens, ils sont une cinquantaine maintenant, qui se sont nommés avec qui on discute d'une manière régulière et qui consomment nos produits et qui n'ont pas d'effets secondaires. Donc, on croit qu'on est dans le bon. Autre particularité de vos produits, vous n'utilisez dans vos préparations que du levain naturel. Alors oui, dans la démarche du pain des farines de M. Botson, on voulait un produit complètement naturel. Donc on voulait que le pain ne lève plus avec des enzymes. Donc on a investi dans 2 éleveurs de levain qui nous procurent 90 kg de levain par jour. Et ce levain nous sert à faire lever les gaufres, le pain et est complètement naturel aussi. Et on le nourrit avec évidemment ces farines-là, mais aussi avec de l'eau de Chaudfontaine, de l'eau minérale. Et les levains sont salés aussi avec du sel de Guérande. Vous avez donc su vous démarquer avec ces produits sans additifs et ces produits traditionnels comme nos grands-mères les préparaient. Quel serait votre conseil pour un jeune qui souhaiterait se lancer dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie ou même lancer sa propre enseigne ? Écoutez, je n'ai pas trop de conseils à donner. Dans l'équipe, ils sont pratiquement tous jeunes. Et force est de constater qu'il y a 3 ans qu'on est ouvert et personne ne s'en va. En fait, le fait de retravailler un produit tel que celui-là, de s'intéresser à l'agriculture, de s'intéresser au beurre, de s'intéresser à tout ça, on se déplace, on va voir. Et ils retrouvent un amour du métier, comme moi d'ailleurs. Ils me disent tous, jamais plus on mettra un produit dans un congélateur, jamais plus on ne fera ça, parce que ça ne sert à rien. Éric Michaud, on se retrouve juste après ça pour la suite de ce Parole d'Expert. Éric Michaud, nous arrivons déjà à la dernière partie de ce Parole d'Expert spécial une gaufrette Saperli-Popette. Je voulais vous poser la question des perspectives d'avenir. Est-ce que vous avez des projets particuliers à court terme pour cette année pour une gaufrette Saperli-Popette ? Alors, dans la continuité de la démarche que l'on a fait avec la farine, il y a 1 an d'ici, on a rencontré un éleveur de poules qui est passionné, qui est jeune et qui élève pour nous, en grande partie, des œufs plein air dans des poulaillers qui sont roulants, c'est leur particularité, et qui font en sorte que les poules vivent pratiquement constamment sur de l'herbe et plus sur une litière qui est souillée pendant 14 mois. Il traite ces poulaillers aux huiles essentielles. Dans l'alimentation, il n'y a pas de carotène, il n'y a que de la céréale, donc on se retrouve avec un œuf aussi extraordinaire, quoi. Un œuf qui a du goût. Et croyez-moi, un œuf qui a du goût, c'est bon. Et donc vous travaillez déjà avec eux ou c'est pour bientôt ? Alors, on travaille avec eux pour plus ou moins la moitié de nos œufs jusqu'à présent, mais au mois de septembre, la totalité de ce que l'on va proposer sera réalisée avec ces œufs-là. Au-delà de ces beaux projets, est-ce que vous avez des projets à long terme, je veux dire un projet vraiment concret que vous souhaiteriez voir aboutir dans quelques années ? Non, pas comme ça. Là, on n'a pas de projet à long terme. Nous, ce que l'on veut, là maintenant, c'est informer la clientèle sur notre démarche et se dire que c'est possible, puisqu'on l'a fait. C'est pas comme si on avait raconté une belle histoire et que rien n'était réalisé derrière. Saperli-Popette existe, le produit est là et ce n'est que de l'information. On ne fait qu'informer. Alors on a pu constater notamment le dimanche après la batte, les fils qui se retrouvent devant une gaufrette Saperli-Popette. Vous n'avez jamais pensé à déménager, à peut-être prendre un établissement plus grand ? Non, il en est hors de question. La rue des Mineurs est une rue extraordinaire où il y a une ambiance. Moi, je crois très fort au ressenti qu'on peut avoir par rapport à une rue, par rapport à un quartier, par rapport à une boutique. Là, on y est très bien. Il y a une vie. Tout qui s'y promène se sent bien. C'est vrai qu'il y a des fils le dimanche. C'est vrai qu'il y a des fils le samedi. Mais bon, il y a une ambiance bon enfant qui s'installe dans les fils. On distribue un petit peu à manger, notamment des chouquettes, pour que les gens patientent. Et franchement, on n'a jamais de remarques négatives par rapport à ce temps d'attente. Éric Michaud, c'est un peu ma question nostalgique de cette dernière partie. Quand vous regardez 4 ans en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment ou dont vous êtes particulièrement fier ?
quand je regarde ces 4 années de travail, moi et mon épouse, et puis tous ces jeunes qui y ont cru, qui nous ont accompagnés, franchement, il faudrait le refaire demain. Je ne sais pas si j'aurai la force physique de le faire à 52 ans, mais je le referai dans son ensemble. Où aimeriez-vous voir une gaufrette Saperlipopette dans 5 ans ? Rue des Mineurs. Éric Michaud, on arrive à la toute dernière question de ce Parole d'Expert. Je vous préviens, elle est un peu particulière. C'est une question qu'on pose à tous nos invités. Si vous étiez Premier ministre de Belgique, quelle serait votre première mesure pour améliorer votre secteur d'activité ? Ce serait de venir dans les écoles, de prêcher un peu comme un apôtre et de faire part de notre expérience aux jeunes et leur dire que c'est possible, qu'on peut revenir à des produits frais, sains, qui sont cultivés chez nous. Il n'y a pas besoin que ça vienne de l'étranger et qu'avec un cœur de métier, un apprentissage, une volonté et de la passion surtout, on peut y arriver. C'est la fin de ce Parole d'Expert spécial Une gaufrette Saperlipopette. Éric Michaud, je vous remercie pour cette interview. Merci beaucoup. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe Groupe S.